team, donc vidéo où on va parler du film de La Noire 2 de Ousmane Seben. Donc c'est un film qui est le premier long métrage africain, donc tourné en Afrique. Euh, une loi qui interdisait du coup le tournage des films en Afrique sous la colonisation. Donc du coup après l'indépendance, ça a été le premier long métrage africain qui a été tourné là-bas. C'est un film qui parle d'une jeune africaine, une jeune sénégalaise précisément, qui a quitté son pays pour travailler, gagner de l'argent et pouvoir du coup gagner sa vie et commencer du coup à travailler puisqu'elle était complètement en âge de travailler et complètement en forme aussi pour travailler. Mais tout ne se passe absolument pas comme prévu. Elle subit plus de l'esclavage que du travail. Je sais pas s'il y avait un contrat ou quoi, mais en tout cas, rien n'a été respecté et du coup on voit et ça permet de voir aussi ce qu'ont vécu plein d'Africains quand ils sont arrivés en Europe dans les temps du coup post-colonisation, euh, oui, colonisation, post-indépendance du moins en Afrique. Et c'est assez frappant parce que bon, ça c'est dans la partie quand je vais résumer le film. Mais déjà, pour parler de l'auteur, donc Ousmane Seben qui était, de base c'est un homme de lettres, mais du coup, il a compris, il a vu la puissance du cinéma euh, et du coup, il s'engageait plus dans le cinéma avec un engagement et avec une posture assez affirmée, assez, on peut dire, panafricaine et assez aussi engagée. On dirait même que c'est quelqu'un qui était très de gauche dans sa démarche et dans sa posture et dans, son, dans ses œuvres. Beaucoup disent que c'est une œuvre très politisée. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est juste la réalité qui traduit, juste que cette réalité-là dérange, cette réalité-là n'est pas forcément acceptée, puisque peut-être que voilà, certains ne cautionnent pas cet angle-là, mais pour moi, je trouve que en vrai, la réalité, juste, elle est présentée telle qu'elle est. Je trouve qu'il ne faut pas dire que juste parce que ça dérange que c'est pas la réalité. Et pour ceux qui l'ont vécu, et je sais, il y en a même qui m'ont témoigné de ça quand je l'ai vu, qui m'ont dit que vraiment c'est très semblable à ce qui a été vécu par nos aînés qui sont arrivés ici en ces temps-là. Donc c'est un film qui date de 1966 si je ne me trompe pas. Pour résumer le film, donc La Noire 2 est un film en noir et blanc. Donc du coup, comme je l'ai dit, il y a un doublage des voix. Donc du coup, c'est pas la voix authentique et originale des personnes, puisqu'elle a été redoublée par d'autres personnes. Mais en soi, franchement, on ne sent quasiment pas en fait que c'est d'autres voix. Et tout est bien calqué, tout est bien superposé. Donc ça, c'est nickel. Le noir et blanc est très bien utilisé, franchement. Je trouve que le contraste des couleurs, et puis même comme il y a des noirs, il y a des blancs, enfin, je trouve que c'est super bien. Et surtout quand c'est tourné en type, c'est super bien utilisé, super bien. Le contraste est bien fait. Et ça rajoute aussi à l'intensité du film. Et du coup, pour moi, c'est même mieux que ça soit en noir et blanc que ça soit en couleur. Parce qu'en couleur, ça aurait été un peu terne, enfin, ça aurait été pas la qualité 4K ou HD qu'on a actuellement. Donc ça, c'est top. Ensuite, oui, c'est assez révoltant, mais artistiquement bien tourné, comme je l'ai dit. Ensuite, oui, il faut dire aussi que chacun est dans son rôle, il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de... Ah, il exagère, en fait, chacun est dans son rôle, et ça rajoute aussi un peu plus encore à l'intensité du film. Et du coup, visuellement, ou en tout cas artistiquement, je sais pas si comment je puis dire, mais en tout cas, je trouve que les acteurs jouent bien. Franchement, je trouve que c'était bien joué, je trouve qu'il n'y a pas de surjeu. Je trouve que, même si on pourrait le croire, mais franchement, en vrai, je pense qu'il n'y a aucun surjeu et que c'est carrément que ce qui aurait été possible et qui est possible, même actuellement. Donc, franchement, je trouve que c'est bien tourné. Ensuite, il faut dire qu'en fait, je l'ai vu ce film tout dernièrement et c'était dans un ciné-débat. Et ce ciné-débat, en fait, tellement j'étais, comment dire, à la fin du film, en fait, j'étais en train de digérer le film que j'ai pas pu trop m'exprimer, mais en fait, par les prises de position qui ont eu lieu, j'étais grave d'accord et j'ai grave rejoint plein de positions, mais en fait, tellement j'étais genre sur, sur enfin, digérer le film que j'ai pas pu m'exprimer et que j'ai pas pu exprimer par des mots concrets. Et en fait, il y a plein de scènes me revenaient et du coup, bon, c'est justement d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo là parce que
En fait, c'est l'enchaînement des choses qui m'a pas pu me permettre de m'exprimer, de verbaliser ce que je voulais dire, mais en soi, plein de prises de position auxquelles j'étais allé, donc du coup, je les rajoute et je les complète avec ce que je dis et ce que je pensais du film. Donc, pourquoi le voir? Donc, pourquoi le voir? Bah, déjà, c'est pour moi, en tout cas, enfant de la diaspora ici en France, ayant grandi ici en France aussi, pour moi, c'est l'histoire de nos aînés en France après la décolonisation. Je trouve que c'est ultra important de savoir ça parce qu'en vrai, en fait, on est tellement imprégné, on va dire, comment dire, de notre image à nous en quotidien. Enfin, en fait, on a tellement grandi avec une autre image comparée à celle à la France de quelques temps. Du coup, en fait, on n'est pas conscient de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont traversé. Et puis même, enfin, on peut voir aussi le contexte, et on peut voir même au niveau de ce que j'ai marqué d'ailleurs, c'est oui, l'indépendance, le fait que l'indépendance, on célèbre en fait. Mais en vrai, est-ce que, au vu de ce qu'on regarde, au vu de ce qu'on voit, est-ce que ça a été réellement une vraie indépendance en termes de souveraineté, en termes de liberté, en termes de justice sociale et tout ça? Ou est-ce que ça a été juste en apparence? Est-ce que c'était juste des traités? Est-ce que c'était juste des trucs signés? Mais en réalité, en tant que tel, est-ce qu'on sent l'indépendance? Et pour moi, dans le Sénégal qu'on voit, puisque c'est le Sénégal qu'on voit dans le film, pour moi, en fait, c'était pas une indépendance comme de liberté réelle. Et mais du coup, c'est assez frappant et je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir ce film pour ça, pour voir vraiment de quoi on parle en fait, pour voir vraiment euh, et se faire une autre vision de ce qu'on a. Et en fait, c'est ça. Et pour moi, les films aussi, c'est ça, c'est de permettre d'avoir un petit chiffre dans ta tête, de te dire que en vrai, c'est ça qu'on m'a présenté depuis tout ce temps. Et comme on t'a présenté des choses peut-être en histoire, on t'a présenté des choses mais en vrai, tu le recalques avec ce que tu dis, avec ce que tu vois, avec ce que te- tu peut-être même expérimentes, et en vrai, tu te dis, mais en vrai, il y a un petit décalage. Et du coup, c'est assez intéressant aussi de voir ce côté-là, indépendance, dans ce film-là. Ok, donc là, on a fini la partie. On a fini la partie présentation et pourquoi le voir. Donc, on passe maintenant à la partie 2. La partie 2 qui est la partie analyse du film et impression avec spoiler cette fois-ci. Donc, en trois parties de scène du film, du moins. Donc, la première partie, ben, évidemment, je vais parler de la dame, donc Diana, qui est le personnage principal du film. Franchement, Diana qui est extrêmement, elle prend énormément sur elle pendant tout le en fait, du film. Mais comment elle fait en fait pour prendre autant sur elle en ne l'entendant quasiment jamais parler, juste pour dire oui madame, oui ok. Enfin, et même ça, des fois, même elle se limite. Et c'est un truc de fou, vraiment, genre. Franchement, je sais vraiment pas comment elle fait. C'est vraiment. Et puis, oui, la goutte d'eau, ça a été quand elle travaille de manière excessive, extrêmement dure, extrêmement forte, extrêmement puissante, et elle ressent que des miettes. C'est vraiment genre. Tu te dis, mais c'est un scandale de fou, vraiment. Et je pense que c'était la goutte d'eau euh, qui a fait que. Elle n'en pouvait plus, en fait. Elle n'en pouvait plus. Comme dirait une phrase de Youssoupha dans son ancien. Dans un des. Comme dirait Youssoupha dans un de ses anciens sons, euh, il dit quelque chose comme vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai, sinon toute daronne africaine serait millionnaire. Donc, ben ouais, clairement, on voit la preuve, elle travaille de manière excessive, extrêmement dure, extrêmement forte, et on sent que des dettes, c'est vraiment un scandale. Et vraiment, c'est vraiment l'esclavage, c'est vraiment l'esclavage. Et genre, on lui a vendu du rêve, parce qu'à chaque fois, on lui a répété, d'ailleurs, c'est ce que j'ai noté, on lui a répété, voir ses enfants. Venir garder les enfants. Et ben, elle s'est dit, elle va garder les enfants et ça va être cool et tout. Chill, elle va pouvoir visiter et tout ça. Et le pire, elle reçoit une lettre de sa mère et que lui dit ah, que je vois que toi, ta vie est cool en France, que tu peux visiter de beau. Elle n'a même pas quitté la maison une seule fois. C'est un truc de dingue. Tu vois que ta vie est cool et tout ça. Et en plus, le pire, c'est que ben, je vais parler de la prochaine partie. Mais elle ne reçoit rien de ses poches en fait. Pardon. Et le pire, c'est que sa lettre en question, elle est réécrite, on répond à cette lettre-là. Enfin, eux, ils répondent à cette lettre-là comme si elle était parmi ses enfants en fait. C'est comme si c'était vraiment un scandale de bout en bout et ça me
Franchement choqué. Franchement, ça, c'est vraiment des trucs qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment choqué dans ce film-là. En plus de tout le reste, on voit aussi une, comment dire, on voit qu'elle prend de moins en moins soin d'elle et que même elle est en quelque sorte en acte de rébellion et qui est complètement légitime et qui est complètement normal, avec de moins en moins de port du tablier, de moins en moins de port de la tenue, de moins en moins de port de. Je crois qu'elle avait une perruque ou quoi, et elle l'enlève, genre, à un moment donné, elle le laisse sur sa table de chevet, elle en porte plus. Bon. Bref, on fait tellement, tellement, tellement de choses qui. Et malgré ça, la dame, qui du coup, qui est en quelque sorte sa patronne, oui, bon, même pas en quelque sorte, qui est clairement sa patronne et qui, clairement, même, c'est elle qui est l'esclavagiste en quelque sorte, euh, elle ne remarque absolument rien. Elle se dit, mais en vrai, c'est un robot, genre, genre, t'as trop de. Enfin, même limite, même, ouais, c'est ça. Genre, limite, enfin, c'est un truc de ouf, franchement. C'est vraiment. Je trouve ça, moi, dans la globalité, ça me dépasse vraiment complètement. Donc voilà, il y avait ça. Ensuite, après avoir parlé de Diana, du coup, qui est interprétée par Missine Thérèse Diop, donc une excellente actrice en tout cas de ce film, en plus une très belle femme, tout comme c'était le cas aussi pour euh, le film de Bushman avec l'actrice, j'ai oublié son nom, mais du coup aussi qui jouait très bien, qui était une très belle femme aussi. Bref, donc le deuxième set, c'est le couple dans le canapé. Donc la femme, bah, du coup, qui capte rien, qui est l'esclavagiste en France, qui voit du rêve avec le fait de garder des enfants. Au final, elle garde les enfants, je crois, deux, trois fois. Le reste, elle taffe de fou. Elle ne remarque rien. Elle fait exprès de laisser les choses. Enfin, aucune, comment dire, aucun respect, en fait, pour le travail de ce que produit son employé. Et du coup, ça, c'est complètement bah, dramatique, c'est complètement fou, c'est complètement injuste, complètement. Et le mari, on pourrait lui dire que limite il est gentil, on pourrait lui dire limite que ah mais ça va, il est agréable, ah ça va que il n'est pas si dur que ça quoi. Mais finalement, en fait, on est tellement confronté à la dureté de la mère, dureté de la patronne en quelque sorte, qu'en vrai, à côté, le mari en fait il est un peu plus regardant en fait, il est un peu plus conscient des choses. Et le pire c'est que en fait ça, c'est bizarre parce que le pire, c'est que de base, c'est les femmes qui sont censées être beaucoup plus, comment dire, plus être attentif aux détails, puis être attentif au, comment dire, la baisse d'énergie, la baisse de forme et de ça, plutôt que les hommes. Et du coup, ouais, c'est un peu genre bizarre en fait par rapport à ça. Ensuite, quoi d'autre? Donc le mari, oui, par contre, c'est lui qui ose quand même détourner la lettre de sa mère en faisant parler Johanna à sa place, comme si d'ailleurs il se comprenait comme s'il parlait la même langue, puisque pour qu'il veut lui lire, ah peut-être elle sait pas lire, mais je pense que quand même qu'elle sait lire, c'est bizarre. Et puis, en tout cas, je sais pas si sa mère elle a écrit en français ou au Wolof ou dans une langue du Sénégal, mais en tout cas, c'est trop bizarre. En fait. Cette scène de la lettre, je trouve que, bah du coup, dis-moi si tu vois un peu plus clair, mais moi je la comprends bof et je trouve que c'est amusant en tout cas le fait qu'ils détournent et ils veulent répondre à sa place, chose. Ils ils interagissent, ils ne demandent même pas la réponse en fait qu'elle veut dire. C'est vraiment, c'est de la folie et en vrai c'est vraiment, vraiment de la folie. Euh, ensuite, donc il est seul à remarquer oui un changement de Diana et il est seul aussi à retourner au pays pour bah, du coup pour aller rendre le masque et il ose aussi et du coup ça m'embraye, ça permet de parler de la mère donc la scène de fin, mais il ose donner de l'argent à sa mère et respecter aucun code culturel, déjà que le masque il le considère comme un objet alors que c'est un vrai symbole, un vrai élément culturel. Euh, il, euh, il, euh, il ose aussi respecter aucun code culturel et aller comme si c'était la fête, comme respecter, ouais, voir sa mère et tout ça. Et la mère qui a la dignité, qui a le cran de refuser sa somme d'argent, alors que on avait vu dans la lettre et on a vu dans la scène d'avant qui disait qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle voulait que Diana lui envoie un peu d'argent. Donc du coup, c'est la dignité, la bravoure et que même sans rien, même sans forcément avoir toutes les dispositions financières possibles, elle va refuser l'argent qui est sale, l'argent qui est mal acquis, et que par le fait et par le symbole du fait de dire de manière visuelle qu'on n'achète pas mon deuil, on n'achète pas ma paix, on n'achète pas la souffrance que c'est voilà, d'avoir fait subir tout ça à Diana,
Euh, et de croire qu'on peut acheter ça, son deuil-là et son, sa paix, quoi. Donc, ça, c'est bien. Et j'ai bien aimé là. Ça, je trouve que c'est une si belle scène aussi. Le fait que le petit remet le masque, il le suit de telle manière à dire. Ah, les esprits le suivent jusqu'à ce que tu retournes. euh, jusqu'à ce que tu retournes, lui, ouais, les esprits le hantent en fait. Jusqu'à ce qu'il retourne parce qu'il a fait subir de l'horreur, l'affrosité, je sais pas si ça se dit, en tout cas l'horreur à une enfant du pays. Et ça, c'est une belle scène aussi, à une signification riche de sens et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Un film qui a reçu de nombreux prix d'ailleurs, qui s'est complètement mérité parce qu'il est chargé en émotions de bout en bout. Des fois même, je reconnais, des fois, c'est des trucs c'est tellement aberrant que ça m'a fait rire en fait. Ou des trucs qui m'ont choqué. J'étais. Donc, plein de choses. Rire tellement c'est affreux et scandalisé tellement c'est horrible, clairement. Donc, ouais, c'est ça. Et je finirai par la citation, comme j'ai fini par la citation au film précédent qui était Bushman. Que, et du coup, je dirais il n'y a rien. Je dirais du coup en robot avec une intervention du coup, de ciné-débat de ça, du coup, de la Noire 2. Et avec un gars qui disait, ouais, que c'est pour très, très, très politisé, je sais pas quoi, tout ça, ça. Et une intervention d'une maman là, que franchement je salue d'ailleurs, si elle passe par cette vidéo, quand elle voit cette vidéo, qui disait qu'il n'y a rien de politisé là-dedans et que ça, tu ne le sais que quand tu le vis, que quand tu l'as vécu ou que quand tu as des témoignages puissants et de manière vive qui te disent ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, c'était un peu le final. Merci. Tu crois que la France est plus belle? Aller en France, voir la France.